Et salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci, petite vidéo pour vous parler de l'événement Halloween qui va y avoir lieu sur Whatnot. Je vais vous faire un live spécial Aurore. On commencera à 22 h avec de l'ouverture de cartes et à partir de minuit, nous partirons en enquête avec tous les acheteurs du live. On fera, je pense, aussi une petite partie pour les abonnés pour vous faire participer. Et le jeu va être très simple. Donc pendant ce live, je vous mets tous les liens et screens à l'écran et en description. Pour ce live, donc très simple, tous les acheteurs à minuit deviendront des enquêteurs paranormaux. Nous irons sur le jeu que vous voyez ici devant vous, Phasmophobia. Le but du jeu pour vous, pour gagner des boosters, il vous faudra trouver l'entité paranormale qui hante les lieux sur lesquels nous allons enquêter. Car c'est le but principal du jeu. Hop, je vous montre vite fait, on aura droit à tout un tas d'accessoires qui nous permettront d'effectuer nos enquêtes, de récolter des preuves, afin de pouvoir trouver l'entité et savoir qui aura gagné. Car votre but à vous, en début de game, va être de choisir une entité parmi toutes celles que je vais vous présenter, et au terme de l'enquête, on saura qui sera le gagnant. On va se faire une petite game, comme ça vous pourrez vraiment comprendre le fonctionnement, ce sera très simple. Et bien sûr, n'oubliez pas de mettre des couches culottes, on ne sait jamais, il va y avoir sûrement des accidents chez certains. Alors, on va, je pense, principalement jouer sur cette map-là, la Tanglewood, qui est un grand classique, en difficulté normale. Hein. On n'est pas des streamers Twitch qui font les jeux en facile pour faire genre on est des PGM, hein, des streamers en bois, en carton, en pâte. Nous, au minimum mode normal. Je lance ça. Hop, nous voici du coup dans le camion. Avant de démarrer notre partie, voici le journal. Et voici toutes les entités. On va plutôt le mettre ici. Voilà. Vous avez ici toutes les entités. Il n'y en aura qu'une hein, par enquête. Mais vous avez toute la liste des entités susceptibles d'être présentes sur les lieux. Votre but à vous, aux acheteurs, va être, dès le début de game, je noterai toutes vos prédictions bien sûr, vous choisissez une entité, vous devrez deviner, donc là c'est vraiment full hasard, hein. Donc esprit, poltergeist, cauchemar, démon, yokai, myling, raiju, moroi, spectre, banshee, revenant, yurei, hantu, orio, obake, déogène, fantôme, djinn, ombre, oni, goryo, oui goryo, orio, j'avais dit, c'est deux... Ils se ressemblent un petit peu, mais c'est pas les mêmes. Les jumeaux, le mimique ou le taillé. Chacun ont vraiment une petite chose qui les caractérise, qui est des fois un peu facile à trouver, des fois plus compliqué à trouver. Le but aussi va être de ne pas mourir. Donc, début de game, vous sélectionnez une de ces entités sur laquelle vous voulez parier pour gagner le booster. Ensuite, nous commencerons l'enquête classique. Moi, je prends toujours la lampe de poche et puis je vous laisserai choisir les outils que l'on va utiliser. Je vais rapidement vous les présenter. C'est séparé en deux parties, c'est pas pour rien parce qu'ici nous avons les équipements pour récolter les preuves et ici des équipements qui font office de test, de défense, etc. Donc ça on ne l'utilisera pas. C'est pratique lorsqu'on est deux, hein, c'est la cam frontale qui permet au second joueur qui reste dans le camion de pouvoir voir ce que nous voyons. Nous avons ici les pilules pour remonter notre santé mentale. Car tout événement que va faire le fantôme ou le fait de rester trop longtemps dans le noir va nous faire perdre de la santé mentale. Arrivé à 50%, tous les fantômes peuvent nous attaquer, quel que soit le type d'entité. Certaines entités peuvent attaquer avant. Certaines à 70, d'autres à 90, ça va dépendre. Le briquet qui va nous servir à allumer, bon, du coup, les bougies qui nous permettent de faire des tests aussi, de vérifier que le fantôme est bien dans la salle. Il y a aussi une entité qui a une caractéristique à faire avec les bougies. Si on lui fait souffler 3 fois une bougie, il attaque, quelque chose comme ça. Aussi, toutes les bougies sont éteintes, il peut attaquer, etc. Bref. Détecteur de mouvement pour vérifier s'il rentre et qu'il sort de la pièce. Capturer des sons, qui nous permet aussi par exemple de localiser, enfin de bien trouver la banshee. Toutes les entités font des sons en général, font du bruit, mais la banshee elle a un cri bien spécifique. Donc si vous pensez banshee et que vous voulez vous en assurer pendant l'enquête, il faudra me dire de prendre le capteur sonore. Ici, l'encens qui nous permet du coup, lorsque l'entité est en chasse, de la rendre, on va dire, aveugle entre guillemets. Elle ne nous voit plus pendant un certain temps, ce qui va nous permettre de pouvoir nous cacher. Et si on claque l'encens dans sa salle, qu'il est présent dans sa salle, parce qu'il est présent mais on ne le voit pas forcément, ça va l'empêcher de lancer une chasse.
Ici nous avons le sel qui nous permettra de le mettre au sol, de le faire marcher dedans et il pourra faire des traces qu'on pourra détecter avec la lampe UV si l'UV fait partie de ces preuves. Le crucifix qui nous permet de stopper une chasse, enfin stopper c'est un grand mot, plutôt on le place dans sa pièce. Ici il lance une chasse, sa chasse va échouer, ne va pas se lancer, mais ça va brûler le crucifix, ça va le consommer. Ici nous avons des petits capteurs sonores que l'on pourra laisser dans des pièces et vérifier les données ici. Les objets de preuve, très important. Le détecteur d'EMF, donc dès qu'il va faire une activité, l'EMF va s'activer. Certains fantômes, hop, on le voit hein, ici, vous avez les différentes preuves, font ce qu'on appelle un EMF5, donc le déclenche au maximum. Nous avons l'appareil photo qui nous permet de récolter tout simplement de prendre en photo les interactions. On n'a que quelques secondes après qu'elle ait été produite pour pouvoir faire une photo valide qui va s'afficher ici sur le tableau et qui va nous permettre d'avoir un peu plus de sous. Bon ça après c'est un gameplay, c'est peut-être pas intéressant pour notre événement. On aura la Spirit Box qui va nous permettre de communiquer avec l'entité, de savoir si elle peut communiquer à travers la Spirit Box, ça fait partie des preuves. Détecteur de température qui nous permet de trouver, de voir quelle température il fait dans sa pièce. Température négative, ce qu'on appelle la glaciale, fait partie des preuves. Tester l'écriture. Ici la lampe à UV. Lorsqu'il va toucher une porte, un objet ou quoi, il devrait laisser une trace. S'il ne laisse pas de trace, bon, c'est que ça ne fait pas partie de ses preuves. Les dots, donc ça ce sont des petits lasers verts, je ne sais pas si je peux l'utiliser ici dans le camion. Non, je ne peux pas. C'est des petits lasers verts, donc si les dots font partie des preuves de l'entité, lorsqu'il va passer à l'intérieur, il y a une chance sur je ne sais plus combien pour que l'on puisse voir sa forme spectrale. Et ici nous avons les caméras nocturnes qui nous permettra de voir les orbes et aussi de surveiller la maison à distance directement à travers le terminal qui est présent dans le camion. Donc j'espère que c'était assez clair. Je vais du coup vous remontrer le journal. Donc début de game, vous choisissez une entité. Je note tous les acheteurs qui ont choisi une entité. Hop, je prends moi ma lampe torche. On part avec, allez on va dire un détecteur d'EMF. Et qu'est-ce qu'on pourrait prendre d'autre? Température. Allez, température. On prend les clés de la maison. Hop, on ouvre la porte. Que j'ai la lampe d'allumée là. Voilà. Et c'est parti. Alors, je vais monter un peu le son hop, dans mon casque. Alors j'ai mes petites habitudes qui reviennent tout doucement. J'actionne les interrupteurs. Parce qu'il n'y a pas de courant. Le disjoncteur sur cette map est soit au garage, soit au sous-sol. Donc en l'occurrence, j'ai vu juste avant dans le camion, il y avait la map de la maison et elle n'était pas au garage. Donc hop, ici sous-sol. On va allumer notre capteur d'EMF. Il y a plusieurs types d'objets aussi qui apparaissent aléatoirement dans la map. Nous avons ce qu'on appelle l'os. Donc il y a toujours un os par partie. Le prendre en photo et le ramasser nous fera juste gagner quelques dollars de plus sur notre enquête. Et nous avons aussi ce qu'on appelle les objets maudits. Donc les objets maudits, il y en a plusieurs. Il y en a un qui pop par game. À chaque fois, chaque map, ils ont leur place. Par exemple, ici dans ce placard, nous avons ce qu'on appelle la Monkey Paw. Donc la patte de singe qui nous permet de faire un vœu, grosso modo, en cassant un doigt. Et on peut demander à l'entité d'apparaître, de récupérer de la santé mentale, etc. Oh. À mon avis, il a touché la fenêtre. Donc on n'a pas l'UV sur nous pour vérifier. Mais on aurait eu une trace de main. On a ici un des objets maudits qui est là. C'est ce qu'on appelle le tarot. Donc des cartes qui ont des effets. Malheureusement, on peut aussi mourir en one shot à cause de ces cartes. On va éteindre ici car il faut savoir que au-dessus de 7, si on allume 7 lumières, le disjoncteur saute. Placard vide, donc c'est une planque pour pouvoir se cacher en cas d'attaque de l'entité. On va mettre un petit coup de température vu qu'on a eu une interaction ici avec le MF. On va faire un premier relevé, on est à 7 degrés, on est en dessous des 10 degrés, c'est bon signe. La météo aussi dans la game aura une influence. Si je me décale un petit peu plus dans le couloir, qu'on prend la température, on va être... Oh, c'est bien bas. Et là d'un coup on a 16. Est-ce qu'il serait pas salon couloir en train de se balader? Il y a des chances, il y a des chances.
Donc là, nous avons une première cachette. Nous allons visiter les autres pièces. Donc ici, nous avons une chambre. Je vais garder mon détecteur de MF. Par contre, il y a quelque chose qui me tire le pin. J'ai l'impression qu'il y a un souci, il y a une mise à jour. On ne peut plus passer, ou la chambre elle a réduit de taille. Ce qui est assez bizarre. On pouvait passer d'habitude pour allumer la lampe et éteindre le radio réveil. Il peut interagir avec le radio réveil ou même la guitare. Ici, le placard est plein, on ne pourra pas se cacher à l'intérieur. Une première salle de bain. Donc ici, pareil, il peut interagir avec la douche. Nous avons un placard ici, qui est plein, donc on ne pourra pas se cacher à l'intérieur. Oh, porte ouverte. Intéressant. Une chambre d'enfant. Il n'y a pas d'os, d'objet. De toute façon, objet maudit, il n'y en a qu'un seul qui pop. Ici, on peut avoir ce qu'on appelle la boîte à musique. On a une autre chambre ici avec une salle de bain privative et un petit KGB, un petit dressing. Et il y a l'os dans le dressing. Donc ça, on pourra le prendre en photo, le récupérer, ça fait juste gagner des points. Et la salle de bain privative, juste ici. Donc vous avez vu, après nous avons cave, ou la lumière qui vacille. Est-ce qu'il serait actif? Est-ce qu'on a des objets qui ont bougé? Bien retenir la position des objets, c'est assez important. J'ai entendu un boom, je crois. Alors je sais pas si le son sera assez fort pour vous là dans l'enregistrement. Hop, nous avons le garage. Souvenez-vous, quand je suis rentré dans la maison, j'ai pris des clés qu'il y avait dans un petit bol à côté de la lampe. Ce sont tout simplement les clés de la voiture. Voilà, parce qu'il peut s'amuser aussi à déclencher l'alarme de la voiture. Hop, on a ici un placard où on peut se cacher. On va ouvrir les deux portes. On va laisser la lumière dans le garage allumée. On va éteindre juste celle-ci intermédiaire. Donc on a 1, 2, 3 et celle du couloir, 4 lumières d'allumées. Donc c'est très bien, on a une petite marge. Nous allons remettre un petit coup de température. Oh, vous avez vu, il y a de la buée qui sort. Donc on est dans sa pièce. Il est salon, le cochon. Ok, je vais laisser hop, tous les appareils ici, ainsi que la lampe pour me libérer une main supplémentaire car on ne peut porter que 3 objets. J'ai laissé la lumière allumée là-bas ou c'est lui qui l'a allumée? C'est lui qui l'a allumée, hein, je l'avais éteinte. Petit filou, il se balade dans la maison. Donc déjà c'est un indice pour ceux qui savent qu'il existe une entité qui ne sort jamais de sa pièce. Donc le fait que les lumières ont été allumées de l'autre côté, c'est assez révélateur. J'ai pris du sel. Et ça, c'est peut-être pas une bonne idée parce que je ne vais pas prendre l'UV et attendre. Il y a d'autres objets à placer avant plus intéressants. Le livre, qui est une preuve qui peut mettre un petit peu de temps avant d'apparaître. On va prendre l'appareil photo, on va aller récupérer la petite, on va récupérer l'os. Et je pense qu'on va quand même poser une première caméra. On va la mettre sur un trépied. Ce sera beaucoup plus confortable. On va activer le mode nocturne. On va la poser. Hop. Ici, ça me paraît pas mal. On va y poser le petit livre. On va voir s'il est écrit à l'intérieur. On récupère notre lampe. Notre détecteur là, il est allumé. On va le poser ici. Il reste allumé, comme ça on l'entendra biper. Et nous avons l'appareil photo, du coup, effectivement, on va récupérer. Alors je sais pas si c'est moi qui ai laissé allumer. On prend la photo, on récupère l'objet, ça fait des petits sous en plus. J'ai l'impression qu'il aime bien s'amuser avec les lumières, si c'est pas moi qui les ai déclenchées. Il a écrit. Détecteur de MF s'agite. On n'a pas de MF5, mais on a une écriture. Donc on va le prendre en photo. Vu que c'est tout frais, c'est récent, ça va nous compter comme preuve, grosso modo. On va aller chercher d'autres objets. Je vais laisser, hop, pareil, la torche ici. On se libère les mains. Et nous allons cocher une première preuve. Donc nous avons eu ce qu'on appelle l'écriture. Écriture fantomatique. Et vous voyez du coup que ça va déjà commencer à effacer
une bonne partie des entités. Donc tous les participants qui auront sélectionné une de ces entités seront éliminés. Et nous allons continuer du coup notre enquête. Nous allons continuer à amener du matériel. Je pense que là on est bon pour amener une lampe UV, le sel et le détecteur de mouvement. Détecteur de mouvement que l'on pourra aussi entendre sonner du camion. Et ça c'est intéressant. Ça permet de savoir s'il rentre, qu'il sort de la salle. On va en placer un ici. Donc à chaque fois qu'on va passer devant, voilà, il bip, il sonne. Il a touché une porte. Il a touché une porte. Là. Il a touché le placard. Ok. Donc on a ce qu'on appelle l'ultraviolet en preuve. Ok. Et on va mettre du sel. Parce qu'il a l'air de rentrer et sortir d'ici. Vu qu'il est allé toucher. On va en mettre un autre ici. On va voir vers où il se balade. Est-ce que j'en ai un troisième? Oui. Et un autre ici. Il a déjà marché dedans. Hop, on prend en photo. J'ai mon UV. Il claque les portes. Il a claqué celle-ci. Donc on peut, voilà, là elle se charge. On prend une photo. Il a encore marché, il a marché. Donc pareil, on peut le prendre en photo, ça fait des preuves. Hop, il a marché ici aussi. Donc il se déplace beaucoup, il est actif. J'ai vu du coin d'écran que ça s'est allumé. Ok, on va laisser ça ici. On va mettre un petit coup de température pour voir si on a ce qu'on appelle la glaciale. Une température on a une température négative et on a l'ultraviolet. Donc là, on a déjà chopé nos 3 preuves. Je vais quand même faire quelque chose avant. Non, prends la lampe, voilà. Donc déjà là, on peut savoir quelle entité ça va être, étant donné qu'on a les 3 preuves. Ultraviolet à rajouter, et la glaciale. Mais avant, ce qu'on va faire, je vais reposer ça là. On va les noter. Donc notre température glaciale, on a encore une bonne partie qui a été éliminée, et on a eu l'ultraviolet. Donc, selon nos preuves, ce serait un démon. Mais je vais quand même vérifier une autre chose. Vu qu'on a la caméra, hop, on est sur notre caméra en nocturne. Bon, la lumière elle gèle un petit peu, mais c'est pas grave. Vérifier s'il n'y a pas une orbe, parce que s'il y a une 4e preuve, ce serait un mimique. Car sa capacité au mimique, en fait, c'est de copier les preuves des autres entités pour se faire passer pour autre chose. Ouais, c'est un démon, on a eu beaucoup de chance de ne pas se faire attaquer parce que le démon, voilà, arrivé à 90 ou 80%, il peut déjà nous attaquer. Il n'a pas besoin d'attendre les fameux 50% de santé mentale pour lancer une chasse. Donc nous avons nos preuves, regardez, on a les photos, celle-ci elle n'a pas compté, c'est dommage, il n'y a pas de post-it. Nous avons nos preuves, on en conclut que nous avons un démon, donc tous ceux déjà qui, on va dire, hop, comme on a fait comme ça, voilà, donc tous ceux qui qui ont eu leurs entités à effacer, déjà perdent. Si vous restez encore sur une des entités ici, vous êtes pour l'instant bien parti. Je coche la 3e, il n'en reste plus qu'un, mais ce n'est pas garanti. On aura le résultat au terme de l'enquête. Donc là, on partirait sur un démon. On valide notre enquête, on referme le camion. Et nous allons voir le résultat. Et en bas, nous avons notre résultat. Et c'est bien ça, c'est bien un démon qu'il y a eu dans la maison. Et tout s'est très bien passé. Là, cette game, elle était ultra tranquille. Et pourtant, c'était un démon. Donc, franchement, c'est assez ouf. Vous verrez qu'il y aura beaucoup plus de stress. Parce qu'il ne s'est pas amusé à apparaître devant nous, à nous faire des souffles, nous crier dans les oreilles, à faire sauter les lumières, à faire exploser les ampoules. Enfin, tout ce tas de petites choses. Il n'a pas fait d'apparition, il a été très très sage, le démon. Je vous garantis que quand on a fait le test hier sur Whatnot en live, pour voir si tout marchait bien avec la machine et OBS, etc.
Ceux qui étaient là présents pour le test, il y en a déjà quelques-uns qui se sont un petit peu chiés dessus, hein. C'était pas mal, c'était bien sympa, on a bien rigolé. Donc voilà, donc l'acheteur du coup du live qui aura trouvé le démon gagnera un booster et ensuite je vous lancerai du coup une roulette et on verra quel booster vous avez gagné. Il y aura du coup à gagner booster Origine perdu, Star étincelante ainsi que du EV2. Je vois si je vous mets un petit peu de Fight Paradox aussi, ça peut être sympa. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous serez présent pour l'événement d'Halloween sur Whatnot. Voilà, on commencera à 22 h avec du box break. Je vous mettrai même des petits trucs en achat immédiat dans le seller, genre des paquets de sleeves à 3 euros. Comme ça vous fait votre participation pour venir jouer au jeu et tenter de remporter un booster. Et à minuit, on se lancera dans nos enquêtes paranormales. On part sur de base au moins 4 games, parce que ça peut durer entre 10 et 15-20 minutes une game. Et ensuite, si vous voulez qu'on continue, on continuera tant que je suis en forme, il n'y a pas de problème, c'est avec grand plaisir. Donc tous les liens seront dans la description. Et puis nous, on se retrouve en live sur Whatnot. Allez, à bientôt, ciao!